Elle est la seule femme entraîneur au palmarès de la course. Il fait partie du cercle restreint des jockeys quadruple vainqueurs. Ensemble, ils ont brillé à 2 reprises avec la merveilleuse trêve. Cricket et Thierry Jarnet nous rejoignent. Avec Yves Saint-Martin, il a marqué le siècle dernier par ses exploits dans la grande course. Il est l'homme de Dalakani et de la fantastique Zarkava. Freddy Head et Alain Drouet-Dupré sont également les invités de la Grandeur de l'Arc, spéciale 100e édition. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une émission exceptionnelle à l'occasion de la 100e édition du Prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu le 3 octobre 2021. Equidia vous propose une émission dédiée à la plus grande course de galop au monde avec, vous l'aurez compris, des invités prestigieux, Christian Head, Thierry Jarnet, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Alain Drouet-Dupré et Freddy Head, vous avez tous les 4 remporté 13 arcs de triomphe, même s'il y a des victoires communes entre vous, donc c'est vraiment des invités de prestige. Bonjour à vous. Et nous avons également Stéphane Coste, Stéphane Coste qui a commenté de nombreux arcs de triomphe et qui nous apportera son œil avisé sur les différents arcs qu'on va évoquer. On va d'ailleurs revenir ensemble tout d'abord sur la naissance de la course. Stéphane, je me tourne vers vous, une naissance qui a lieu en 1920. On va rappeler pourquoi cette épreuve a été créée par la Société d'encouragement. Pour faire bref et en résumé, auparavant, les courses qui se disputaient en France étaient réservées aux chevaux nés et qui étaient entraînés sur le sol français. Il y avait une épreuve, le prix du conseil municipal, qui était un handicap qui permettait aux chevaux étrangers de venir courir en France. Mais on a décidé d'ouvrir cette course, de ne plus en faire un handicap, de simplement réserver le poids pour âge et le poids entre les mâles et les femelles, bien évidemment. Ainsi est né en 1920 l'Arc de Triomphe et cette première victoire de Conrad. Alors il y aura plusieurs thèmes durant l'émission. Le premier thème, ce sont les grands vainqueurs de l'Arc de Triomphe. On va évoquer un cheval qui a vraiment marqué les courses au XXe siècle, c'est Ribaud, pour débuter, cheval italien qui aura la particularité de terminer sa carrière invaincue, un cheval qui va remporter 2 fois la course de façon magistrale. Cependant, c'est avec une aisance remarquable que le cheval italien Ribaud, invaincu à ce jour, se détache et gagne tout en faisant une foule d'heureux grâce au sweepstake de la loterie nationale dont le numéro 10 000 prouve que tous les numéros sont bons. C'est un concurrent qui était entraîné en Italie. C'est un des 7 doubles vainqueurs de l'Arc de Triomphe. Xar, Corrida, Alege, Tantième, Trèves, bien sûr, on en reparlera. Et Enable ont fait aussi bien. Mais c'est vraiment un cheval qui a marqué l'histoire des courses et l'histoire de l'Arc de Triomphe au XXe siècle. Alors, on va maintenant évoquer un deuxième grand champion. Là, je sais que vous l'avez un peu plus connu, Freddy. Vous l'avez d'ailleurs affronté, c'est Seabird. Alors, Seabird, c'est 1965. Pour beaucoup de personnes, quand on parle de l'Arc de 1965, eh bien, ils disent que c'est peut-être la plus grande édition de l'Arc parce qu'il y avait un plateau exceptionnel, il y avait 5 vainqueurs de derby. Et donc vous étiez au départ de cette épreuve. Oui, c'est amusant. C'est mon premier Arc de Triomphe. C'est la première fois que je montais dans l'Arc. J'avais 18 ans et je montais un cheval à Madame Stern, qui était une grande propriétaire de l'époque, entraînée par Maxime Bonaventure. Et je me souviens très bien dans la descente avoir vu Seabird passer en dehors de moi, suivi comme son nom par Reliance et Gatome. Les 3 se suivaient comme ça à la queue leu-leu et ils ont déposé le peloton à la ligne droite. Alain Drouet-Dupré, Seabird, est-ce que ça vous parle aussi Ça me parle énormément parce que je crois que c'est peut-être la course qui m'a... Moi j'étais plutôt côté élevage, je ne pensais jamais entraîner de ma vie. Et je crois que j'ai eu un déclic le jour où je l'ai vu gagner, monté par un jockey australien, Pat Glennon, qui avait une équitation assez particulière. Et pour moi, c'est un grand souvenir. Il avait dérobé pour finir un peu à gauche. Mais ça donnait vraiment...
crois que ça m'a donné goût aux courses. Et c'est drôle parce que Pat Gallon a expliqué après la course, on lui a dit mais vous avez penché, il a dit je l'ai écarté pour que tout le monde puisse le voir. Alors un cheval qui fera la monte par la suite aux États-Unis. Il reviendra en France, mais il va mourir de façon précoce à cause de coliques. Mais il aura le temps. Il aura le temps tout de même de produire une grande championne. Allez France. C'est Allez France, dont on va parler maintenant. Alors Allez France, elle a remporté l'Arc en 1974, non pas à 3 ans, parce qu'à 3 ans, elle va prendre la 2e place de l'Arc derrière Reingold. Mais en 1974, elle s'impose. Alors beaucoup de choses autour de cette pouliche qui était très populaire. Déjà, le nom est exceptionnel. Pourtant, c'est une pouliche qui est américaine à la base, achetée dans le Kentucky pour 175 000 $ par Daniel Wildenstein. Pour poser encore un petit peu plus ce qu'était Allez France, c'est qu'elle a couru 21 fois pour 13 victoires et 8 victoires de groupe 1. Alors c'est vrai qu'elle était beaucoup aimée parce qu'il y avait ce nom, parce que c'était une jument extraordinaire, parce que la Kazakh Wildenstein effectivement était appréciée. Et puis c'était également Yves Saint-Martin avec toute l'histoire qu'il y avait autour, le fait qu'il se soit blessé quelques jours auparavant, qu'il soit arrivé en béquille sur l'hippodrome et qu'il ait ensuite remporté cette compétition. Avec nous sur le plateau, Guy Wildenstein, le fils du propriétaire. Merci Guy Wildenstein d'être avec nous. Entre Yves Saint-Martin et Allez France, il y a une histoire d'amour. À tel point que quand il rentre dans son box pour la voir, le mouton lui donne des coups de tête. Quel mouton? Le mouton qui vit avec Allez France. Pourquoi? Parce qu'Allez France a besoin d'un mouton pour vivre? Oui, comme c'est une jument très nerveuse, elle s'ennuie, on lui a mis un mouton. Et le mouton n'est pas content quand il... Le mouton est jaloux d'Yves. Vous vous souvenez bien d'Allez France? Elle vous a beaucoup marqué? Très bien. C'est une jument extraordinaire, vraiment une des plus grandes juments que j'ai vues sur un champ de course, sûrement. D'ailleurs, Yves Saint-Martin, qui a été peut-être votre plus grand rival, même sûrement, disait d'elle que c'est la meilleure jument qu'il ait jamais montée. Qu'il ait montée. Et d'ailleurs, sa victoire, quand on la regarde en 74, elle est d'autant plus impressionnante que ce jour-là, le parcours n'est pas idéal. Ouais, il avait une mauvaise course, il était venu en dehors très tôt. Il avait pris la tête de bonne heure et Comtesse de Loire, montée par Jean-Claude Dessin, est venu finir quasiment une encolure, je crois. Enfin, ça a été une arrivée assez extraordinaire. On va revenir aux années 80 maintenant et on va parler d'un cheval qui défendait les couleurs du prince Khalid Abdullah, c'est Dancing Brave. Alors Dancing Brave, beaucoup se souviennent, ceux qui l'ont connu, de sa ligne droite à Longchamp. Alors, bon, pour vous, Cricket, ce ne sera pas un bon souvenir parce que vous entraîniez Bering, qui va prendre la deuxième place. Bering qui était un champion, vainqueur du Jockey Club. Il était imbattu, oui. Ouais, et vous êtes tombé donc sur un cheval époustouflant le premier dimanche d'octobre. Oui, et puis il y a eu des circonstances qui ont fait que notre cheval s'est fracturé le genou à mi-ligne droite. Ah bon? Et oui, ça, c'est un... Personne ne le sait, je suppose. Donc ça l'a ralenti et si vous regardez le film, on voit parfaitement, il lève la tête, il tourne sa tête comme un cheval qui a mal au genou. Et Dancing Brave vient et nous passe. D'accord, donc on vient d'apprendre en fait sur ce plateau que si votre cheval ne s'était pas fracturé, peut-être qu'on a pris l'avantage très nettement. Ouais. On est rentré dans la ligne droite, il a pris 1, 2, 3, 4 longueurs. De mémoire, le Jockey Club de Bering, la piste était extrêmement légère. Absolument. Mais on n'a jamais vu aussi léger, je crois. Ouais, on avait battu le record de la piste. C'était incroyable. C'était, oui, ça avait été, on avait tout. Je me souviens de ça. Mais bon, il avait eu donc un petit problème à un genou et malheureusement le genou a lâché dans l'Arc de Triomphe. Mais c'est peut-être des suites quand même. C'est possible. Quand on va vite sur ces pistes-là, on peut se faire mal. Hein, on va passer aux années 2000. Alors évidemment, c'est subjectif de choisir des chevaux dans les vainqueurs de l'Arc. On a beaucoup de grands champions, mais on en a choisi quelques-uns. Et on va passer à Zarkava, Alain de Roy-Dupré, que vous avez bien sûr entraîné, qui a remporté l'Arc en 2008. Une victoire d'ailleurs dans l'Arc où elle n'était pas très bien partie. On se souvient de son départ. Oui, elle a cherché à dérober en partant et après il est passé par où il a pu. Mais la preuve, quand on a vraiment beaucoup de moyens, on passe plus facilement. Et elle a gagné très facilement en réalité. Zarkava également qui tente de se rapprocher, c'est la casaque verte qui n'a pas encore le passage. Zarkava qui lancé en pleine piste par Christophe Soumillon. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Formidable Zarkava qui va s'imposer dans un arc de triomphe exceptionnel.
invaincu en cette sortie, toujours monté par Christophe Soumillon. Oui. On revient un petit peu sur cette ligne droite dans l'Arc de Triomphe, parce que vous avez dû passer par pas mal d'émotions. Elle avait vraiment slalomé entre les concurrents pour venir gagner. Tout à fait. Et puis, d'une façon anecdotique, le prince Aga Khan, à juste titre, avant les grandes courses, toujours inquiet de savoir ce qu'on va dire au jockey. Et moi, j'arrêtais pas de dire surtout rien, parce que c'est imprévisible. Une jument comme elle, si jamais la preuve, elle n'est pas partie ce jour-là, c'est imprévisible, il ne pouvait rien dire avant. Donc il avait été formidable, parce qu'au moment des ordres, j'ai senti qu'il voulait dire quelque chose, et puis il n'a rien dit, il a dit « on vous fait confiance ». D'ailleurs, le prince Karim Aga Khan dira d'elle que c'est pour lui la meilleure pouliche qu'il a eue sous ses couleurs. Comment est-ce que, alors vous parliez de son comportement en course, qui n'était pas toujours facile à cerner. Oui. Comment elle était dans la vie de tous les jours, le matin à l'entraînement? C'est une jument qui avait beaucoup de sang, et puis qui avait des manières surtout. Elle rentrait vite dans son box, on avait été obligé de carapassonner pour qu'elle se fasse pas mal. Et puis donc je peux peut-être raconter l'anecdote suivante, c'est que le dernier galop avant l'arc, je l'avais mis sur les réservoirs où elle n'allait pas souvent, mais je trouvais que comme elle avait eu un vermeil quand même, elle avait fait une ligne droite qui était assez impressionnante, je ne voulais pas qu'elle en fasse trop. Et je voulais tellement qu'elle en fasse peu qu'elle a terminé 4e sur 5 de son galop. Il y avait eu une télévision japonaise, une télévision anglaise, une télévision française, et personne ne s'en est aperçu. Et quand je suis revenu près des gens et que les gens faisaient un grand sourire, ils ont confondu le leader qui avait terminé devant avec Zarkava qui était derrière. Et j'ai rien dit, on n'a jamais rien dit. Ah, c'est marrant. Ni à personne. C'est la première fois que je le dis, parce que c'était quand même assez étonnant. Et nous, on n'était pas inquiets parce qu'on savait qu'elle avait fait le minimum, et j'avais peur qu'elle en fasse trop de toute façon. Donc ça ne nous a pas inquiétés, mais enfin, l'anecdote est amusante parce que personne ne s'en est aperçu. Alors, on passe maintenant à une autre grande championne qui a marqué les courses au XXIe siècle, c'est Trèves. Là, je vais me tourner vers vous, Thierry et Cricket. Trèves, lauréate à 2 reprises de l'Arc de Triomphe, en 2013 et 2014. Trèves qui, d'ailleurs, avant de devenir une championne en piste, est passée sur le ring des enchères à 2 reprises et n'a pas trouvé acquéreur. Oui, c'est comme ça, c'est la vie des chevaux. Et il ne l'aimait pas quand elle était yearling, c'est une jument un petit peu légère, et donc personne n'en a voulu. Et donc on l'a rachetée pour 22 000 €. Oui, et par la suite, ce premier arc où Thierry, vous étiez sur son dos, évidemment, vous récupérez la montre déjà quelques jours avant, parce qu'entre-temps, elle avait été vendue durant l'été au Cheikh Altani. Son nouveau jockey, Lanfranco Dettori, qui l'avait monté dans le vermeil, se blesse. Vous récupérez la montre, et dans le prix de l'Arc de Triomphe, là, elle fait une performance absolument ahurissante. Oui, complètement. Elle a fait, je dirais qu'elle a crevé l'écran, parce que elle a fait un parcours qui n'était pas des plus faciles, se retrouver en épaisseur avec un mauvais numéro au départ, une mauvaise posture, se retrouver comme ça sur les épaisseurs. Mais finalement, au moment où je suis venu dans la fausse ligne droite, la course s'était repris. Et à ce moment-là, j'ai senti que ma jument, elle me demandait un petit peu à avancer. Donc j'ai laissé un petit peu avancer pour ne pas subir justement le démarrage entre ligne droite. Et la jument entre ligne droite, elle a vraiment pris un bol d'air, elle a vraiment respiré. Et quand après il a fallu accélérer, elle a mis le turbo, elle a enclenché le turbo, puis elle a gagné vraiment avec beaucoup de facilité. Trèves qui est formidable ici, va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé, prix de Diane, prix Vermeil, prix de l'Arc de Triomphe. J'ai du mal à parler. Elle a une course épouvantable, elle est née au vent toute la course, elle a gagné comme une championne. Mais elle est fantastique, moi je vous ai toujours dit que c'était une championne, et elle est fabuleuse. Oui, sans aucun doute, l'une des plus belles performances qu'on ait pu voir dans l'Arc de Triomphe, à l'image du succès de Zarkava. Alors on va enchaîner avec son année de 4 ans, où là tout ne se passe pas idéalement avant d'arriver sur l'Arc, Cricket. Oui, la jument, je l'emmène en Angleterre, là elle est très raide, on court quand même, ce qui a été sans doute une erreur, mais Altani n'aurait jamais voulu que je la retire de la course, donc elle court quand même très bien, malgré les problèmes qu'elle avait. On a mis du temps à savoir ce qu'elle avait, et finalement, on a pu trouver des fers pour elle. On l'a ferrée très différemment parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Et puis la jument s'est retrouvée. Et on l'a rentrée, moi je l'ai rentrée dans le vermeil pour qu'elle ait une course, parce qu'elle a été arrêtée presque 5 mois. Et donc, elle est 4e. Et ensuite, elle me montrait le matin qu'elle revenait à son meilleur niveau. Donc, je voulais surtout pouvoir courir. Et Prince Altani n'était pas content. Après le vermeil, il m'a dit elle est 4e, c'est pas bien. Et vous avez toujours affiché une confiance pour l'Arc? Oui, parce que je la sentais qui revenait. Je ne peux pas vous dire
Bon, c'était mon impression, je la voyais quand même tous les jours et je la connaissais très bien. Cette jument-là, elle avait une pointe de vitesse qui était extraordinaire. Moi, j'ai jamais entraîné un cheval, et j'en ai eu des bons dans ma carrière, avec cette pointe de vitesse qu'elle avait. C'était quelque chose de colossal. Après ce deuxième sacre, dans un premier temps, on entend que la pouliche va devenir poulinière. Et finalement, eh bien, quelques jours plus tard, version différente, elle restera à 5 ans à l'entraînement pour tenter un triplé, Stéphane, qui n'a jamais été tenté jusqu'à présent même. Oui, mais déjà le doublé était très très rare, parce qu'on peut le rappeler, mais la dernière jument à avoir remporté 2 arcs de façon consécutive, c'était Corrida, c'était dans les années 30, mais effectivement, le triplé, c'était une première. Oui, et le précédent doublé, c'était à Lèche, c'était déjà il y a longtemps, c'était 77, 78. Parlez-nous de cette 4e place donc dans l'arc. J'avais mis un cheval de jeu qui n'a pas fait de train en réalité, donc moi j'ai eu tout faux dans l'arc. Voilà. Pourtant, entre ligne droite, elle vient vite à l'extérieur. Thierry, vous avez dû y croire un instant. Elle vient sur des chevaux qui démarrent devant elle. Vous savez, quand il n'y a pas de rythme dans les courses, les chevaux qui sont devant ont un avantage énorme. C'est pour ça que j'avais mis un cheval de train, parce que j'avais très peur que ça se passe comme ça. Mais mon cheval de jeu, il a servi à Golden Horn. Voilà. Et voilà, donc elle prendra la 4e place de cette arc de triomphe. Une belle 4e place, quand même, parce qu'elle a été courageuse, elle s'est accrochée jusqu'au bout. Et elle est partie. C'est vrai que quand elle vient, on se dit elle va faire quelque chose, mais c'est difficile de démarrer sur des chevaux qui partent devant vous, c'est très difficile. Alors au XXIe siècle, il y a une autre pouliche qui va faire aussi bien que Trèves dans l'Arc de Triomphe, c'est Inable, représentante du prince Khalid Abdullah, qui va remporter la course en 2017 et 2018, entraînée par John Gosden. Alors là, c'est bien Lanfranco Dettori qui sera sur le dos à l'occasion de ces 2 victoires dans l'Arc de Triomphe. Pouliche qui s'est révélée à l'âge de 3 ans, Stéphane, dans les Oaks, où elle va s'envoler à Epsom. Oui, et qui a la particularité d'avoir débuté sur une piste en sable fibré, Inable, et elle, à 3 ans, fait quelque chose d'extraordinaire également, puisqu'elle est la première pouliche à remporter les Oaks d'Epsom, les Oaks d'Irlande, les King George à suivre. Ça n'avait encore jamais été fait, comme je vous le disais. Et puis, elle devra être supplémentée pour participer à l'Arc de Triomphe à 3 ans, qu'elle va bien sûr dominer de façon très spectaculaire. Inable repart maintenant avec Close of Stars, avec Ulysses qui est là. Inable incroyable ici. La pouliche qui va enlever l'Arc de Triomphe. 5e victoire de la course pour Frankie Dettori. C'est la meilleure que j'ai montée maintenant. Elle a gagné des arcs. C'est bien sûr la meilleure pouliche que j'ai montée. Lorsqu'elle remporte cet arc, ça devient la première pouliche anglaise âgée de 3 ans à remporter l'Arc de Triomphe. C'était vraiment un événement. La première lauréate d'Oaks également à remporter l'Arc de Triomphe. Alors des problèmes de santé à l'âge de 4 ans et du coup là encore des premières, parce que lorsqu'elle remporte l'arc à l'âge de 4 ans, elle est la première à remporter la course en n'ayant couru qu'une seule fois dans la saison. Alors à 5 ans, elle va tenter le triplé et elle va se classer 2e, battue par Walguest. Et elle tentera également sa chance à l'âge de 6 ans. Oui, encore une fois. Ouais, et elle va tenter sa chance à l'âge de 6 ans. Elle va remporter cette année-là une 3e fois les King George. Mais en revanche, sa performance dans l'arc est peut-être la plus décevante de sa carrière. Elle sera 6e. Ouais. Voilà, en tout cas, ça aura été vraiment une pouliche qui a marqué, elle aussi, les courses au XXIe siècle. Alors on a terminé avec les grands champions, on aurait pu en citer évidemment beaucoup d'autres, mais on va maintenant passer à notre 2e thème. Et le 2e thème, c'est les grands jockeys de l'arc. On va débuter avec le jockey le plus titré dans l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas vous, Freddy. À une époque, vous étiez co-détenteur du record. Thierry vous rejoindra quelques années plus tard. Mais il y a ce jockey italien, Lanfranco Dettori, qui a épinglé à 6 reprises la course. Est-ce que pour vous, Lanfranco Dettori, avec ses 6 victoires, devient, par la force des choses, le plus grand jockey de l'histoire des courses, Freddy? Oui, probablement, oui. Il n'a pas gagné l'Arc de Triomphe. Il a une carrière absolument extraordinaire. Très longue, capable de monter à 50 ans comme à 20 ans. C'est un garçon formidable. Ouais. Alors Thierry, vous qui l'avez affronté à de nombreuses reprises, Lanfranco Dettori, pourquoi est-ce qu'il est si fort? Qu'est-ce qui fait vraiment sa force?
C'est un garçon qui a un très bon mental et qui a toujours travaillé depuis sa plus jeune enfance, puisqu'on a travaillé ensemble aux États-Unis. Il faisait un stage aussi au même moment quand je travaillais l'hiver aux États-Unis. Et donc je l'ai rencontré pour la première fois là-bas. Et donc il se perfectionnait justement un petit peu à la monte américaine, comme je l'ai fait aussi un petit peu aussi. Et puis après, il a eu la chance de monter beaucoup de très bons chevaux aussi, parce qu'il a eu le contrat avec l'écurie Maktoum, qui était très forte, et puis qui avait une puissance pour avoir les meilleurs chevaux du moment. Mais en tout cas, c'est un grand jockey, il connaît très bien son métier, et puis il se remet sans arrêt en question aussi. C'est important. Mais c'est un enfant de la balle, hein. Oui. Parce que moi, je montais avec son père. Gianfranco Idesori, qui était un grand jockey aussi, qui gagnait les Guinées à une époque où les Italiens allaient moins. Et je me souviens toujours, un jour, on m'a demandé, les Anglais m'ont dit, quel va être le prochain grand jockey anglais. J'ai dit, ça va être Dettori, il avait 18 ans. Ils m'ont regardé, ils ont dit, c'est bizarre, ils n'aimaient pas trop les étrangers, les Anglais. Et donc, ça leur a fait tout drôle. Et pourquoi vous aviez dit ça? Vous aviez déjà vu des courses exceptionnelles de sa part? J'avais été avec lui, je l'avais vu monter. Et puis comme j'étais très ami avec son père, ça m'amusait de le voir monter. Et on avait été à Hong Kong, je me souviens, ensemble, une année pour monter des championnats de jockey comme ça. Et donc, je le suivais un petit peu. C'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Et je me souviens, quand je leur ai dit ça les avait surpris, les Anglais, un petit peu. Ils pensaient que ça allait être un Anglais, et j'ai toujours pensé qu'il allait être numéro 1. Alors il y a peut-être une victoire d'ailleurs qui reflète bien la maestria de Lanfranco Dettori, c'est justement le succès avec Golden Horn lorsqu'il a battu votre championne trèfle, parce qu'en début de parcours, Stéphane, Lanfranco Dettori va s'isoler des autres. Oui, il avait un gros numéro dans les stalles de départ, il est resté à l'extérieur, il n'a pas rejoint le peloton, c'est simplement en arrivant dans le haut de la montée qu'il a rejoint effectivement les chevaux de tête. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas normalement dans un Arc de Triomphe. C'est rarissime, et puis en plus c'est un cheval qui avait beaucoup de tenue, Golden Horn, et qui n'aimait pas beaucoup être au contact des autres chevaux. Donc il a profité de ça pour rester en dehors. Et finalement, pour juger la course aussi. Si on a un cheval capable de le faire, qui peut être seul, on est aussi bien finalement. Alors un jockey à 6 victoires et 6 jockeys à 4 victoires. Alors le premier qui a réussi à remporter 4 fois l'Arc de Triomphe, c'est Jacques de Hasbert. Première victoire avec Jebel en 42, il y a eu Ardan en 44 et puis Tantième, un grand champion au début des années 50. Alors 4 victoires pour Marcel Boussac et François Dupré. C'est un homme qui a la particularité d'avoir remporté toutes les grandes courses françaises. Oui, et qui a remporté ces 4 arcs en 9 ans seulement, ce qui quand même est un exploit. Et malheureusement, il nous a quittés très jeune, puisqu'il est décédé à l'âge de 49 ans. Alors on l'appelait, j'ai lu, main de velours, Jacques de Hasbert. Sûrement un jockey qui devait être très, très doux avec les chevaux. Alors on passe maintenant au deuxième jockey qui a réussi à remporter 4 arcs, c'est vous, Freddy. Et votre premier arc, vous le remportez sur le dos de Bonmot en 66, et vous aviez seulement 19 ans. Ce qui n'était jamais arrivé de voir un jockey aussi jeune remporter l'arc. Alors racontez-nous comment s'est passée cette première victoire dans l'arc. Bonmot, c'était un cheval que je montais, donc j'avais fini 2e du Jockey Club avec, 2e du Grand Prix de Paris. Alors on commençait à dire, mince, il est toujours second, c'est un peu embêtant. Et il avait fini aussi 2e, je crois, dans le Royal Oak, je crois. Parce qu'à l'époque, le Royal Oak était une course préparatoire à Arc de Triomphe. Les chevaux couraient 3000 mètres. Et je me souviens très bien, c'était un cheval qui adorait le lourd, Bonmot, qui était un peu difficile à la lutte, pas très courageux. Et ce jour-là, il est tombé des trompes d'eau toute la nuit. Le terrain est devenu un bourbier. Et je me souviens toujours, quand je rentre dans la ligne droite à Longchamp, je suis en 2-3e position et j'ai devant moi Sigebert, à Madame Stern, qui est un cheval très dur, comme tous les Stern, très froid, monté par Léon Flavien. Et je viens à une encolure de lui à mi-ligne droite. Et là, Bonmot commence à se coucher sur le cheval. Et Léon Flavien sort sa cravache et avec sa cravache lui met un grand coup sur le nez, pensant taper son cheval. Il tape le nez de Bonmot, qui du coup s'écarte, et quand il s'est écarté, à ce moment il s'est décollé et il a bondi. Et c'est comme ça qu'il a gagné l'arc. C'est une belle histoire. C'est un truc extraordinaire. Et on le voit très bien au film, à un moment, le cheval secoue sa tête comme ça, et c'est peut-être ce qui me fait gagner. Alors votre deuxième arc, c'est en 72 avec Sansan. Sansan, où vous remplacez Jean Cruguet. Oui, absolument. Je n'avais pas de montant dans l'arc cette année, et je me souviens avoir dit, tiens, plutôt que monter un cheval qui n'a pas de chance, je vais attendre. Et le mardi avant le dimanche de l'Arc de Triomphe, Jean Cruguet tombe. Et à ce moment-là, Angel Pena, qui avait été l'entraîneur de
à l'époque du beau-père de mon beau-père à l'époque, en Argentine, me demande de monter Sansan, qui venait de gagner le Vermeil. Elle avait fini d'édite, je crois, dans le Vermeil. Jument qui était venue très tard. Et en effet, Sansan a gagné très, très brillamment. Alors, votre troisième arc, c'est en 76, c'est Ivan Jica. Première victoire pour la Kazakh Vertener dans l'Arc de Triomphe, avec le succès d'Ivan Jica. Alors, on se souvient de sa victoire, puis on se souvient de ce qui s'est passé après la course. Puisqu'après la course, vous êtes éjecté du dos de la pouliche, et il y a un temps limite pour pouvoir récupérer votre selle et aller vous peser. Racontez-nous cette histoire. En revenant après la course, devant les tribunes, les photographes, évidemment, se précipitent, et elle prend peur, elle fait un demi-tour, et moi je tombe. Et elle part au grand galop vers le moulin. Et donc là, on attend, on se dit il faut la rattraper. Et finalement, la jument est rattrapée et ramenée, je remonte dessus et je rentre après aux balances. Et puis il y aura une quatrième victoire avec Street Roycas qu'on évoquera tout à l'heure lorsqu'on parlera des entraîneurs avec Cricket. On va maintenant passer à Yves Saint-Martin. Yves Saint-Martin, lui aussi, a remporté 4 arcs de triomphe. Sassafras en 70, ça a été une victoire marquante, Stéphane, parce que Sassafras battait un grandissime favori, Nijinsky, qui arrivait invaincu sur la course, qui va venir à sa hauteur, qui va un petit peu pencher pour finir. Nijinsky qui avait fait la triple couronne britannique. Hein. Il avait enlevé les Guinées, le Derby d'Epsom et le Saint-Léger de Doncaster. Quelque chose qu'on ne fait plus. Oui, c'est vrai. Il y aura Allez France, qu'on a déjà évoqué en 74, il y aura Akida en 82, il y aura Sagas en 84. Saint-Martin, ça a été, je le disais tout à l'heure, hein, votre grand rival. Beaucoup disaient qu'à son époque, il était le meilleur jockey de la planète, redoutable. Un grand exemple pour moi d'abord, un peu mon aîné, et il est certain que c'était un jockey extraordinaire. Un don, le don à l'état pur, et c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Je pense que je ne serais pas là s'il n'avait pas été là. Ah oui, carrément. Alain Drouet-Dupré. Je confirme. J'ai eu la chance qu'il ait le contrat avec le Prince Aga Khan les 5 dernières années de sa carrière. Et il est vrai que moi, les jeunes entraîneurs qui arrivaient de province et qui connaissaient peu de choses sur la région parisienne, le voir galoper un cheval, on avait déjà compris quelque chose. Et en course, c'était très naturel, c'était effectivement, il avait un instinct et une symbiose avec les chevaux qui était très belle à voir et qui était très naturelle. Alors le troisième jockey qui réussira à en remporter 4, c'est un Irlandais, Patedri qui va remporter la première fois l'Arc en 80 avec Détroit, et qui derrière va réussir à remporter 3 fois de suite la course, 85 Rainbow Quest, 86 Dancing Brave et 87 Trampolino. Alors, Rainbow Quest, on peut parler de cette victoire parce qu'elle a fait beaucoup de bruit. C'était après la rétrogradation, Stéphane, de Sagas. Oui, effectivement, avec un petit contact. On en parle toujours et encore. Chacun a son avis depuis des années. Fallait-il rétrograder Sagas? Peut-être qu'on peut vous poser la question, je ne sais pas. Alors, logique que Rainbow Quest ait récupéré la victoire pour C'était Éric Legris qui montait Sagas. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, Rainbow Quest avait penché d'abord sur lui, était venu très à l'extérieur et avait traversé la piste pour arriver au contact de Sagas. Et après, Sagas lui a donné un petit coup, en effet. Il y a eu un contact. Très léger, à mon avis. C'est sévère. Qui faiblit à la distance, c'est Sagas qui a l'avantage. Rainbow Quest qui est à une demi-longueur de lui. À l'extérieur, Kozana qui se rapproche. Sumayer qui est aux prises avec. À l'extérieur également, Don Orazio à 150 mètres du poteau. Sagas qui a l'avantage d'une encolure sur Rainbow Quest. À 50 mètres du poteau. Sagas qui a toujours une tête d'avance sur Rainbow Quest, suivi de Kozana qui est troisième devant Sumayer. Alors le quatrième jockey à avoir remporté 4 fois, le cinquième devrais-je dire d'ailleurs, c'est Olivier Pellier. Olivier Pellier d'ailleurs qui, comme Patedri, réussira à remporter 3 fois de suite l'Arc de Triomphe. Elisio en 96, peintre célèbre en 98, il y aura Saganix en 98 et puis de nombreuses années plus tard Solelia. Ce qu'on peut dire, c'est que ces 2 premières victoires dans l'Arc, elles ont été plutôt faciles, hein, parce que les 2 chevaux se sont envolés. Oui, Elisio notamment qui était allé devant, et on a tous en mémoire cette victoire avec Olivier qui est debout sur les étriers, la toque jaune d'Enrique Sarasola qui a disparu, et puis l'autre victoire, c'est bien sûr Peintre célèbre qui est très marquante, cette accélération exceptionnelle qu'il avait déjà démontrée dans le Jockey Club, et puis le fait qu'il avait été si malchanceux dans le prix Niel où il avait terminé très très fort avant de remporter cet Arc de Triomphe.
Il reste maintenant 400 mètres à parcourir avec Tréfort à l'extérieur. Peintre célèbre qui se rapproche maintenant, qui vient de prendre l'avantage sur Elisio. Peintre célèbre maintenant qui ne forcera pas son talent. Peintre célèbre, le joli Alzan, l'emporte avec toute l'art et la manière. Et ce sont peut-être finalement ces deux autres victoires, avec Sagamix et avec Solemia, où là on a vraiment vu qu'Olivier Pellier avait fait la différence. Vous l'avez beaucoup fait monter, Freddy. Il a notamment participé aux nombreuses victoires de Goldikova. Là encore, évidemment, Olivier Pellier, c'est l'un des plus grands. Oui, oui. Un type extraordinaire, un don aussi, un don extraordinaire, incapable de dire pourquoi il fait ça, mais il le fait, quoi. C'est comme ça. Alors, le 6e jockey à avoir remporté 4 fois l'Arc de Triomphe, c'est vous, Thierry. Alors, il y a pas mal d'écart entre vos deux premières victoires, Subotica en 92, Carnegie 94, et les deux dernières avec Trèves. Alors, vos deux premières victoires, c'est pour André Fabre et Subotica. Vous avez monté une course assez magnifique. Vous battez User Friendly, qui était très joué, qui nous venait d'Angleterre, et vous l'avez tout le temps marqué. Oui, je l'ai marqué, et puis on a bataillé toute la ligne droite. C'était vraiment un combat de titans. Et puis sur la fin, Subotica a mis sa tête et il est venu l'emporter. Et il a été très courageux ce jour-là. C'était un cheval un peu délicat aussi à l'entraînement, un peu efféminé, mais un cheval qui avait un peu de tempérament. Ça a été pour vous un véritable aboutissement, cette première victoire dans l'Arc? Forcément, parce que quand on est gamin, quand on rentre dans le métier, on espère devenir jockey. Puis c'est la course mythique, c'est la course que tous les jockeys rêvent de gagner un jour. Et la gagner une première fois, c'est vrai que voilà, le rêve est abouti. Et 2 années après, vous remportez de nouveau l'Arc de Triomphe pour André Fabre, cette fois avec Carnegie. Vous battez Hernando, et là encore dans une arrivée serrée. Oui, tout à fait. L'arrivée était assez disputée ce jour-là. Pareil, il doit y avoir une tête, ou un peu moins d'une tête, je crois, une courte tête à l'arrivée. Et André Fabre, cette année-là, avait, je crois, 3 partants, 3 participants dans cette épreuve. Et je venais de gagner avec les trois chevaux, les courses préparatoires. Et André Fabre me pose la question en me demandant lequel des participants je souhaitais être associé. Mais j'avais un peu de mal à les départager parce qu'ils semblaient tous avoir une bonne possibilité. Et donc je retourne la question à André Fabre et je lui demande à son avis lequel il choisirait. Il m'a dit je pense que je prendrais le 3 ans, donc Carnegie. Donc je l'ai écouté, j'ai pris Carnegie et j'ai gagné. Et vous laissez souvent le choix des montes? Pas forcément, mais là c'était, je pense qu'il avait envie de savoir, de connaître un petit peu mon point de vue. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais incapable de lui répondre parce que pour moi, d'ailleurs, ils ont tous fini très proches à l'arrivée. Je crois qu'ils sont tous moins d'une longueur et demie ou 2 longueurs, ils sont tous à l'arrivée, quoi. Et donc 94, cette 2e victoire dans l'Arc, et donc de nombreuses années plus tard, en 2013, vous allez remporter un 3e Arc avec Trèves et puis bien sûr un 4e. On a évoqué tout à l'heure ces 2 autres victoires. On passe maintenant à un nouveau thème et nous allons aborder les grandes Kazakhs de l'Arc. Alors Stéphane, ils sont 2 propriétaires à avoir remporté la course à 6 reprises. Le premier, c'est Marcel Boussac. Marcel Boussac, oui, qui était l'homme le plus riche d'Europe à cette époque, ai-je pu lire dans sa biographie. C'est un homme qui a remporté, vous le disiez, à 6 reprises l'Arc de Triomphe, Corrida par 2 fois en 36-37, Djebel ensuite, Ardent, Caracalla, Coronation, qui avant d'être un nom de course était une jument, c'était en 1949. Kazakh orange, toque grise, la Kazakh de Marcel Boussac, qui avait acheté Paris Turf, qui avait acheté le journal L'Aurore également, et qui avait même acheté l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors l'autre propriétaire à 6 victoires, c'est le prince Khalid Abdullah. Première victoire un peu chanceuse, donc avec Rainbow Quest en 85. Et puis derrière, il y aura Dancing Brave, il y aura Raylink, il y aura Workforce. Et donc 2 victoires pour Ineboy. Alors Cricket, vous avez entraîné de grands chevaux pour le prince Khalid Abdullah. Vous en avez toujours dit beaucoup de bien, d'ailleurs, comme tous les entraîneurs qui ont travaillé pour lui. Un homme très fidèle, c'est ça? Oui, c'était un monsieur exceptionnel. Gentil, toujours... il était toujours prêt à vouloir faire plaisir et nous on lui rendait parce que c'était tellement facile de travailler pour lui. Jamais un mot déplacé, il était toujours content, même quand on perdait des courses. Et Dieu sait si je l'en ai perdu. J'en ai gagné, mais j'en ai perdu aussi. Non, il était exceptionnel, un propriétaire exceptionnel. Oui.
Alors, 2 propriétaires à 6 victoires, et puis derrière, on passe au Prince Karim Aga Khan, qui a remporté 4 fois la course, Akida 82, Sindar en 2001, et puis donc Dalakani et Zarkava. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Aga Khan 3, son grand-père, avait remporté 2 fois la course avec Migoli et Nuccio. Et puis le Prince Ali Khan, son père, avait remporté une fois l'épreuve avec 5 Crépins en 59. Et vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, Cricket, que c'est votre premier souvenir d'arc. Oui, tout à fait. J'avais 11 ans et c'est le premier vraiment souvenir que j'ai de l'Arc de Triomphe. Et après, je les ai tous vus. Je crois que j'en ai jamais raté aucun jusqu'à maintenant. Et ça avait été extraordinaire. On était dans le parking à côté du moulin de Longchamp. Bon, la course, forcément, nous, on était petits. Enfin, moi, j'avais 11 ans. Donc, mais moi, j'avais l'impression que papa avait gagné, mais il y avait Dédith avec Midnight Sun. Et puis, il y a eu rétrogradation de Midnight Sun. Et ils ont donné la course à Saint-Crépin. Et ensuite, Freddy, qui a 1 an de plus que moi, donc, est parti avec le fils, c'est George Moore qui montait le cheval. Et son fils, Gary, ils sont partis faire le tour du champ de course en courant. C'est la première fois que j'ai fait le tour de Longchamp, voilà. Voilà. C'est un beau souvenir. Oui, ça, j'oublierai jamais. Nuccio a été le début des rapports de ma famille avec les Aga Khan, puisque ça a été le premier cheval qu'il a entraîné pour le vieil Aga, l'Aga Khan 3. Pour le père de Karim, oui. Et ensuite, l'Aga Khan lui a donné tous ses chevaux et Ali Khan a suivi. Évidemment, votre nom, Alain Drouet-Dupré, il est associé au Prince Karim Aga Khan parce que vous avez entraîné beaucoup de grands chevaux, Zarkava, Dalakani. On parlera un petit peu plus tout à l'heure de Dalakani. Et parlez-nous du propriétaire qui est le Prince Karim Aga Khan ou l'éleveur d'ailleurs. Moi, je dois dire qu'on doit être dans notre 42e année de collaboration. Donc j'ai eu la chance d'avoir tous les ans des bons chevaux. Et puis j'ai eu très vite, quand je suis arrivé à Chantilly, j'ai eu la chance de tomber sur Darshan, qui était quand même un cheval assez, qui a battu Rainbow Quest et Sador Swells. La chance d'avoir un jockey comme Yves Saint-Martin qui était... Donc ça a créé tout de suite des facilités. Je pouvais être un peu discutable. Quand j'arrivais de province, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance et à pouvoir utiliser après les bons chevaux que j'ai eus. Alors, on passe à un autre propriétaire qui a remporté 4 fois la course, c'est Daniel Wildenstein, alors quasiment 4,5 si on compte la rétrogradation de Sagas. Allez France, all along, Sagas et Peintre Célèbre. Alors la victoire la plus marquante, c'est peut-être celle de Peintre Célèbre en 97. Mais vous, il y a une victoire dont vous vous souvenez bien, Freddy, c'est celle d'all along, parce que vous auriez pu la monter. Absolument, je l'avais montée en course préparatoire, all along, et ça avait été la meilleure jument à 3 ans, elle avait gagné le prix de Diane, je crois. Et à 4 ans, elle n'avait rien fait. Et Patrick Biancone, qui l'entraînait, voulait que je la monte. Et donc, je la monte dans sa course de rentrée. Elle avait un mauvais printemps, elle n'avait rien fait. Et elle fait une course de rentrée un peu en demi-teinte. J'ai fini 2e du prix Foix, ou une course comme ça. Et j'avais un autre cheval que je montais à l'époque pour Jackie Cléricault, dont les chevaux ont été entraînés par Olivier Douyeb, qui était un ami. Et ils ont persuadé de monter contre le long. Oui, et Olivier voulait absolument que je monte son cheval dans l'arc. Et Jackie Cléricault m'a payé la course, la monte avant la course. Donc j'ai monté son cheval dans l'arc de triomphe et all along a gagné l'arc. C'était la belle époque. Voilà, ça vous a coûté une 5e victoire dans l'arc. Voilà. Alors il y a d'autres Kazakhs qu'on aurait pu citer et qui ont marqué l'histoire de la course, la Kazakh Vertemer, la Kazakh de Michael Tabor, Kazakh de Robert Sangster, Kazakh Rothschild également. Toutes ces Kazakhs ont remporté à 3 reprises la course, mais là on a cité vraiment celles qui ont remporté le plus de fois l'épreuve. Et nous allons maintenant passer à un nouveau thème, ce sont les grands entraîneurs de l'arc. On débute avec André Fabre, Stéphane, qui a remporté 8 fois la course. Il est loin devant tout le monde. Oui, et dans un temps presque record, puisque la première fois c'était en 1987 avec Trempolino pour la famille Moussac. Le cheval avait été extraordinaire, Subotica, Carnegie qui vont suivre, jusqu'à la victoire il y a 2 ans maintenant de Valgeist. Et sa réussite particulière dans l'arc, on l'explique comment? Par le fait qu'il est depuis toujours les plus grandes écuries, les plus grandes Kazakhs chez lui, ou parce que c'est une course vraiment qu'il vise pour vous depuis longtemps et plus spécialement que les autres grandes épreuves? Non, mais il fait vieillir ses chevaux très bien. Les chevaux
courent, gardent leur forme, et évidemment, ils arrivent au mois d'octobre au sommet de leur forme. Et puis voilà, après, ils sont évidemment bons. Hein. Alors, on va passer aux entraîneurs suivants, ceux qui ont remporté 4 fois la course. Il y en a 3. Il y a Charles Sambla, le premier, hein, avec Djebel, Ardan, Caracalla et Coronation. François Maté, 2 victoires avec Tantième, 1 victoire avec Sassafras et 1 avec Akida. Et puis il y a Aleked. Aleked, hein, qui a remporté 4 fois la course. Nuccio, Saint-Crépin, Ivanjica et Gold River. Alors on passe derrière aux entraîneurs qui ont remporté 3 fois la course. Et on arrive à vous, Cricket, 3 victoires. Street Troika, c'est 2 fois avec Trèves. Et lorsque vous remportez votre premier arc de triomphe avec Street Troika, vous devenez, et vous êtes toujours aujourd'hui, la seule femme à avoir remporté l'arc. C'était en 1979, Street Troika qui défendait les couleurs de votre mère et qui était monté par votre frère. Oui, parlez-nous de cette édition de 79. Bah écoutez, Street Troika, moi j'ai eu de la chance. Je l'ai acheté Yearling à Newmarket pour un client qui n'était pas mon père. Et quand j'ai acheté la jument, papa est venu vers moi en me disant je la veux, je la veux, je la veux. J'ai dit papa, je suis un peu embarrassée, mais j'ai été parler à mon client qui a dit mais oui, si votre père la veut, donnez-lui. Donc c'est comme ça qu'on a eu à l'entraînement. Je l'aurais entraîné, mais pour quelqu'un d'autre, que je ne citerai pas, mais qui est malheureusement décédé et ne l'a jamais vu courir. Donc voilà. Mais donc Street Troika, elle est arrivée à la maison tout naturellement, et puis elle a montré sa qualité. Moi, je pense que c'est les chevaux qui font les hommes, donc je regarde mes chevaux, comme tous les entraîneurs, et j'essaye d'en tirer la quintessence. Ils me montrent certaines choses et on les place là où ils ont une chance. Quand on peut entraîner pour des grosses écuries, c'est un avantage quand même énorme, parce qu'on connaît très bien les lignées maternelles, on a quand même un avantage. Et quand on a des gros propriétaires... Je pense que Street Troika, c'est peut-être le meilleur cheval que j'ai monté. Ah oui? Ah oui. C'est une grande jument, il y a du vermeil, de l'arc. J'avais gagné l'arc dans un canter. Une édition en plus où il y avait beaucoup de partants. Oui, il y avait eu du monde et j'avais battu le Marbon, je crois. Avec, oui, tout à fait. Grande jument. C'est Cricket qui, dans son tailleur marron, riant aux anges, ravi, ramène la pouliche qu'elle entraîne et commente le frère. Alors je vous laisse imaginer la joie du père et de la mère. Et le fait d'offrir un premier arc à votre sœur, c'était quelque chose de particulier pour vous? C'était extraordinaire, ouais. Gagner en famille, une course comme ça. Oui, ça c'est rare quand même. On se souvient bien d'ailleurs du podium avec toute la famille et le président Valéry Giscard d'Estaing qui était là pour... C'était dans la loge du président, hein. Il n'y avait pas de podium à l'époque, hein. C'était dans la loge du président de la République. Alors on parle maintenant de vous, Alain Drouet-Dupré. Alors 2 victoires, on a beaucoup parlé de Zarkava en 2008. Votre première victoire dans l'arc, c'était en 2003, 5 ans plus tôt, avec Dallacani. D'ailleurs, si on additionne les 2 carrières de ces chevaux, Dallacani et Zarkava, ça fait 15 courses pour 14 victoires, parce que Dallacani, lui, a été battu une fois en Irlande. Votre première victoire dans l'arc, donc en 2003, a été acquise finalement d'assez peu, hein. Il était le grand favori, il a dû s'employer pour aller chercher un cheval étranger, Mouptaker. Oui, je trouve qu'on a été même assez heureux, parce que le jockey étranger du second, on connaissait mal Longchamp, il a fait un effort prématuré, et peut-être que s'il avait été un peu plus patient, il nous aurait peut-être battus, je pense. Avec Dallacani qui a toujours le meilleur devant Mouptaker. Mouptaker, c'est Dallacani qui va s'imposer dans ce prix de l'Arc de Triomphe. Dallacani devant Mouptaker. Dallacani était un cheval assez particulier parce qu'il était très léger. C'est un cheval qu'on entraînait comme une pouliche pratiquement. Et donc, d'aller d'une course à l'autre, c'était un peu délicat. Il avait une faculté de première accélération, et puis on a l'impression qu'on était au bout et il repartait. Ce qui était quand même assez efficace. Mais c'était pas Zarkava. Oui, c'était le niveau juste en dessous pour vous, Dallacani? Oui, je pense que c'était... Oui. Il y a des animaux qui sont vraiment exceptionnels. Hein. Alors, on a des marges énormes. Nous, avec lui, je ne crois pas qu'on n'avait pas une marge si importante que ça. Moi, je trouve que l'arc, c'est une course vraiment difficile parce que c'est intergénération. Il y a souvent un changement de terrain qui peut subvenir en quelques jours. Moi, je trouve ça vraiment très... on a toujours l'impression d'être malheureux, on a toujours l'impression du paysan qui vient de couper son foin, il se met à pleuvoir, quoi. Et dans les deux sens, quoi.
j'étais assez malheureux avec Pride. Moi, c'est une course où j'ai jamais été très heureux en réalité. Et vous l'avez quand même remporté 2 fois. Oui, mais Pride aurait pu le gagner s'il n'y avait pas eu un incident. J'ai eu des chevaux qui ont... Vous aviez monté Charretta une fois, je pense. Oui. Qu'elle était quoi? Elle n'était peut-être pas seconde, non? Si, deuxième. Elle est seconde, oui. Oui, on a eu pas mal de chevaux qui ont bien couru, mais c'était pas... il manquait quelque chose à chaque fois. Alors, on termine peut-être les grands entraîneurs de l'arc avec Aidan O'Brien. Alors, c'est pas le plus grand palmarès dans l'arc, il n'en a remporté que 2, entre guillemets, hein, mais c'est déjà très très beau. Mais il a réussi quelque chose d'exceptionnel en 2016, puisqu'il va prendre les 3 premières places de la course. C'est femmes qui s'imposaient. Alors, un arc disputé à Chantilly. Oui, complètement. C'est vrai que c'est une performance historique, rendez-vous compte, de prendre les 3 premières places comme ça de l'Arc de Triomphe. Et l'entraîneur irlandais, qui n'en est pas à son premier exploit, le réalisait, c'est vrai. Alors on passe à un nouveau thème, on va parler des paris un petit peu, et on va notamment revenir sur une édition qui a marqué les esprits des parieurs, c'est celle de 1975, l'année de Star Appeal, qui va faire afficher, Stéphane, une cote complètement astronomique. Ouais, 119 contre 1 pour la victoire de Star Appeal. Si vous le touchiez, vous étiez bien, mais vous étiez encore mieux si vous touchiez le couplet, puisque le deuxième s'appelle On My Way, 79 contre 1, le troisième, Comtesse de Loire, 21 contre 1. Il faut dire que la grande favorite s'appelait Allez France, qui tentait de conserver son titre dans cette course et qu'elle ne termine pas à l'arrivée. Je crois qu'elle avait été un peu malchanceuse dans cette édition. D'ailleurs, Freddy montait cette édition-là avec Yvonne Jika et qui avait terminé à la 12e place. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse cote gagnante de l'Arc de Triomphe avec ce cheval allemand Star Appeal. Alors on parlait tout à l'heure du côté international de l'Arc de Triomphe. Il faut dire qu'il y a 50 pays qui jouent sur l'Arc de Triomphe et on enregistre environ 70 millions d'euros d'enjeux chaque année sur l'Arc de Triomphe. Oui, notamment les Japonais qui jouent beaucoup. L'édition 2018 où il y avait 3 de leurs représentants qui avaient fait le déplacement, les Japonais ont joué 35 millions d'euros, et notamment d'ailleurs sur leurs chevaux. Rappelez-vous, lorsque Deep Impact avait couru ici, la cote du cheval avait énormément baissé à quelques secondes du départ. Il y a même des parieurs japonais qui avaient joué et pris le ticket, mais qu'ils ne voulaient même pas l'encaisser, simplement pour le souvenir et ramener le ticket au Japon et montrer ça à leurs amis. Alors, on s'approche de la fin de l'émission. Avant de conclure, je vais demander peut-être à chacun, si vous en avez une anecdote à nous raconter sur l'Arc, un fait peut-être un peu original ou pas d'ailleurs, quelque chose que vous avez gardé en mémoire, qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs sur l'Arc de Triomphe. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, j'ai une anecdote amusante parce que lorsque j'ai monté Yvan Jika à 3 ans dans l'Arc, elle venait gagner tout, le Vermeil à full d'essai. Et j'ai tombé dans la course précédente, qui était le Marcel Boussac, et je m'étais cassé la main. Et je me souviens avoir voulu monter quand même l'Arc, et pendant le défilé, je voyais ma main gonfler comme ça, et je pouvais à peine tenir mes doigts. Et ce jour-là, elle était favorite ou presque, et j'ai fini nulle part. Et l'année suivante, j'ai dit, bon, puisque je ne l'ai pas montée, puisque je l'ai montée l'année précédente, je vais la monter cette fois-ci. J'avais d'autres bonnes montes, et je l'ai montée, j'ai gagné. Ah, c'est une belle anecdote. Alors tout à l'heure, vous nous avez raconté une anecdote sympa à Alain Drouet-Dupré sur le travail de Zarkava. Zarkava qui était vraiment ordinaire, et puis personne ne s'en est rendu compte. Tout le monde Ça, c'était combien de jours avant la course? 5 jours avant? C'était le mardi pour courir le dimanche, oui. Oui, c'était 1200 mètres sur les réservoirs. Elle a terminé à côté il y avait 5 chevaux, elle était 4e, quoi. Et personne ne s'en est rendu compte? Non, tout le monde a cru il y avait un cheval Bay qui était leader et tout le monde a pensé que c'était le leader. Et sur le moment, j'étais peut-être prêt à le dire, mais quand j'ai vu que tout le monde avait l'air content, j'ai dit, bon, tais-toi, c'est pas la peine. Cricket, je me tourne vers vous. Une anecdote spéciale ou pas sur moi, c'est Trèves le lendemain de l'Arc. De son premier arc? Non, du deuxième. Du deuxième? J'avais toute la presse étrangère qui m'a demandé de venir voir la jument. Je les ai convoqués à 11h du matin dans la cour. Et papa, qui était là, est venu. Et donc, j'ai mis la couverture sur la jument et je l'ai sortie moi-même. Je l'ai amenée sur la pelouse. Et quand j'ai donné la jument à papa, elle s'est prostrée devant lui. Ah oui. Elle lui a fait... Mais elle est restée, elle regardait. J'ai des photos extraordinaires où elle regarde tous les gens qui sont là. Il devait y avoir une 50aine de personnes dans la cour. Et après, elle regarde mon père bien droit, comme ça, toujours devant lui. Il a l'air de lui dire, ben voilà,
elle lui a offert l'Arc de Triomphe. C'était un truc extraordinaire. C'est une belle anecdote. Ouais. Thierry, pour conclure, est-ce que vous avez une anecdote Oui, tout à particulière? fait. Alors c'était juste avant le premier arc de Trèves. C'était quelques jours avant les déclarations de partants. J'étais dans la salle de repos à Chantilly et puis les jockeys, comme à leur habitude, ils sont venus un petit peu me chatouiller en sachant que je ne montais pas Trèves puisque c'est Lanfranco qui venait, son propriétaire venait d'acheter la jument et Lanfranco venait de gagner avec la course préparatoire Le Vermeil. Donc ils venaient me taquiner en me disant qu'est-ce que tu montes dans l'arc avec un sourire jusqu'aux oreilles. Je leur réponds pour l'instant rien, mais j'attends une proposition. Et quelques minutes après, on apprend à la télévision que Lanfranco vient de s'accidenter en Angleterre. Et donc dans les minutes qu'on suivit, Cricket m'a contacté pour me dire écoute Thierry, réserve-toi pour la jument. Et voilà, j'ai été son partenaire dans son premier arc. Super, et bien c'est comme ça qu'on va conclure cette grandeur dédiée à la plus belle course de galop au monde. Merci beaucoup à tous les 5, Freddy, Alain, Cricket et Thierry d'avoir participé à l'émission. Merci également à vous, merci à vous Vincent. Stéphane. Merci aux équipes techniques qui nous ont aidés à faire ce programme dans des conditions qui étaient bonnes. On était vraiment dans un lieu exceptionnel. La grandeur de l'arc, voilà, c'est maintenant terminé et savourez bien sûr le prochain premier dimanche d'octobre.